Allô. Allô frère, salam alaikum. Salut. T'es le premier invité très attendu dans cette radio-là. Donc moi j'ai pas dit qui t'étais. J'ai juste dit, comme on s'était dit frérot, j'ai juste dit Ouais. que tu gravitais autour, que tu connaissais les deux personnes très 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 bien. Ouais. T'as eu des intérêts, on va dire commerciaux avec eux, si on peut dire. Et toi tu m'as dit, Bassem, j'aimerais réagir par rapport à ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de merde qui se disent sur le net. Bon, Ouais, tout à fait. Moi, aujourd'hui, je voulais. aujourd'hui, comme on a dit, je vais pas te présenter, t'as pas à te présenter. C'est anonyme. Explique simplement aux gens ce qui s'est passé et comment toi tu peux voir la chose, toi qui es très proche d'eux. Alors déjà, je te remercie de me donner la parole. Donc, ça permet aussi de mettre un peu les choses au clair. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent, comme quoi Booba, ils ont mis Caris à terre et tout. Donc, moi, je suis proche des deux parties, parce que je connais des gens du côté de Booba, du côté de Caris. À partir de là, moi, ce qui me déçoit, c'est que les gens mettent en avant justement ce côté de violence en disant que ouais, c'est Booba qui a gagné ou autre. Pour moi, Est-ce que tu pensais, toi qui les fréquentes, hum, est-ce que tu pensais que un jour ça allait dépasser la musique, c'est-à-dire ça allait dépasser les clashs et ben à la télé. Est-ce que aujourd'hui, frère, ils sont en GAV là? Bon, on sait comment ça va se passer. La garde à vue, hein. ouais, Voilà, demain matin à 11 h, l'OPJ, ils vont leur donner la convocation, ils vont leur dire, il sort. Bon, ils vont être convoqués au tribunal correctionnel, ils vont payer, ils se sont bagarrés. On peut pas qualifier ça dans la justice violence en réunion parce que les deux parties, ils sont rentrés dedans. Mais exactement, exactement. moi aujourd'hui, je te dis la vérité. Je prends ni parti pour l'un, ni parti pour l'autre. On en a déjà parlé au téléphone. Pour moi, peu importe l'embrouille, mais la Hum. guerre d'image a été perdue par Caris. Miskine, elle a Ouais, été perdue. sur ce point-là, ouais, on est d'accord. Mais à la base, remettre les choses au clair, moi, de toute façon, je prends parti pour personne et je vais expliquer la vérité, ce qui s'est passé. La vérité, elle est là. C'est que Caris s'est présenté juste avec trois amis. Parce qu'au départ, il voulait bloquer Booba pour un tête-à-tête. Booba a été informé par des gens de la sécurité que Caris était présent. Frérot, Booba, Smahni, je précise que ouais, je précise que t'es un Renois, je précise que t'es un exactement. musulman, je précise que t'es un musulman, machallah. Frérot, jure Wallah que tout ce que tu nous dis, c'est vrai. C'est l'habitude que moi je dis aux gens. Voilà tout ce que je dis. D'accord, Voilà très tout bien. ce que je dis, c'est vrai. Je suis pas... Moi je t'ai vu, je sais qui t'es. Je pense pas que tu mentirais. Hmm. Bon, bon, bref. Voilà, Ensuite, moi je fini, suis pas là pour fini. mentir, je suis pas là pour faire du buzz. D'ailleurs, je donne même pas ni Ouais, mon ouais, nom ni mon inquiète prénom. pas. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, les gens ils diront pas ouais ils cherchent du buzz ou autre. Voilà, c'est juste mettre les choses au clair. Voilà, la guerre des images a marché, mais à la base, Caris voulait un tête-à-tête. Il a même retenu des gens de chez lui, voilà, qui voulaient venir au moins à une vingtaine pour en découdre avec Booba. Voilà, Caris, il a fait le bonhomme. Il a dit laissez tomber, je vais y aller. On va être trois. Il est parti avec ses trois gars sûrs. Si on regarde bien, dès le début de la bagarre, Caris, une fois qu'il a bu de l'eau, il se déplace vers Booba et il se met en garde. Il lui dit viens. C'est Toi, tu à ce m'as dit, moment-là. toi, tu m'as dit, quand il a vu Booba, il savait qu'il allait se taper. Eliafa, moi je l'appelle, bref. Quand il Ouais, a vu Eliafa, tu m'as dit, Caris, il sait qu'il a voulu se taper. Voilà, donc il a bu deux gorgées d'eau. Parce qu'il exactement. Et savait à ce que... moment-là, Hmm. voilà, il savait qu'à ce moment-là, il allait se taper. Donc, il a commencé à s'approcher de lui. Et à ce moment-là, on voit Booba qui envoie un coup de pied. Et à ce moment-là, les gars de la sécurité, ils sautent sur Caris. Mais quand tu vois bien les deux potes à Caris qui étaient là, il y en a un au départ qui se met en avant, qui pousse les autres, qui dit oh c'est bon, il n'y a pas d'embrouille, c'est entre eux deux. Et là, les coups, ça commence à partir. Et eux, ils étaient
plus l'équipe à Booba. Après, c'est normal, ils ont pris le dessus. Bim, Caris, il a commencé à courir, c'est normal. Tout le monde aurait fait ça. Même si on aurait dit qu'il a fait tout, on te retrouve à 4 sur toi, obligé, tu vas courir. Donc voilà, c'est tout à fait obligé. Mais moi, ce qui me déçoit, moi, vraiment, ce qui m'a déçu, c'est que la guerre des images a montré que, voilà, Booba a pris le dessus. Après, voilà, il a pris le dessus, c'est normal. Il est venu en bande et tout, voilà. Moi, je prends aucun parti des deux. Mais juste dire, toi qui connais moment, les deux, toi qui connais les deux, comment ça se fait qu'ils se sont trouvés là en même temps? Tout simplement parce que les deux, ils avaient un concert à Barcelone. Les deux, ils avaient un concert à Barcelone. Chacun devait partir de son côté. Et à partir de là, donc, il y a eu des fuites sur lui, il va prendre l'avion à telle heure, lui, il va prendre l'avion à telle heure. Et une fois que Booba, il avait été averti, et ben voilà, c'est parti à cause à partir de là. Et lui, là, il est parti prendre des gars de sécurité. Ok, moi, j'ai deux questions à te poser. Moi, on m'a précisé que les mecs qui étaient avec Caris, c'est des mecs du TIEX. Exactement, c'est du ça. quartier. Alors que Eli Yafa, lui, c'est des agents de sécurité qu'il a emmenés d'où? Des agents de sécurité il en a recruté à Paris. Et c'est des gens qui sont normalement travaillent dans des événementiels et qui font sport-combat. Voilà. Ok. Voilà, les choses, elles sont claires. Alors, moi, il y a une chose que beaucoup de gens se posent la question. Moi, regarde, j'ai parlé avec toi. Je sais très bien. J'ai vu les vidéos. Bon. Moi, j'ai vu les vidéos sur tous les angles. Au début, moi, il y a une chose qui me dérange. Au début, quand tu dis Caris, oui. Moi, je vois une image où Caris, quand il voit Eli Yafa arriver, il recule un petit peu du groupe en lui disant, bah, vas-y, viens. Bon. Exactement. Et c'est Eli Yafa, lui, ce dit, qu'il a fait. Voilà. Alors, donc, lui, Eli Yafa, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un coup de pied, il l'a poussé, et c'est là où l'équipe à Caris, ils sont venus, ceux de Booba, ils sont arrivés. Bref, c'est parti en couille. Moi, j'aimerais juste revenir une chose, avec toutes les personnes qui nous regardent. Ouais, c'est quoi ces embrouilles, c'est quoi ces lâches, les gens, ils bougent en bande, c'est comme ça. Les bagarres, quand t'es en équipe, c'est comme ça. Les bugnes à bugnes, quand t'es en équipe, c'est très très rare. À moins que les deux parties soient d'accord. Mais là, comment c'est parti en couille? Moi, je sais pas, toi, là, qui me regarde en train de me dire, oui, les gens, ils prennent en boule. Non, si toi, demain, je parle pas à toi, je parle à l'auditeur, frère. Si toi, demain, tu bouges avec tes potes, tu bouges en ville, vous êtes trois, vous croisez trois mecs, vous êtes embrouillés avec eux. Il y en a un, il va se frictionner avec l'autre. L'autre, il va faire un faux geste. L'autre, il va suivre. Et automatiquement, ça va partir en couille. Donc moi, il y a une chose qui me dérange pas. Ça a été une bagarre de bande. Khlas fi. Moi, il y a une chose qui me dérange. Caris, là où il a perdu la guerre des images, même si j'ai rien contre lui, même si j'ai rien contre Eli Yafa, j'ai rien contre la tête de ma mère, je n'ai rien contre eux. Là où il a perdu la guerre des images, frérot, et je te l'ai dit, c'est que à un moment, on voit, il se sauve. Et j'ai regardé la vidéo sous tous les angles. Et frère, malgré les arguments que tu m'as dit, on voit qu'il recule. On voit qu'il se sauve. Mais oui, mais il recule et parce que justement, si tu regardes bien... Et il reste deux mecs à lui qui sont encore en train de frapper. Moi, Caris, je suis à l'aéroport et je sais qu'on me filme. Qassama billahi l'azim. Même si je me fais casser le cul, même si je suis en sang par terre, je continue la lutte. Parce que Caris, là où il a perdu la guerre des images, c'est là. Il aurait dû rester, même s'ils l'auront piétiné. Les gens, ils auront dit, ils sont allés à 5 sur lui. Mais là, frère, il s'est sauvé. Je sais que tu veux pas défendre l'un l'autre, il s'est sauvé. Exactement, voilà. Mais à partir de là, ouais, mais je pense que c'était plus prendre du... Pour ma part, hein, c'est normal, quand tu reçois des coups, tu recules. Tu vas pas toujours foncer dans le tas parce que tu sais qu'au bout d'un moment, tu vas recevoir, c'est clair. Mais moi, je pense que voilà, c'était juste un instinct, comme on dit, de survie d'avoir peur, en fait. Tu vois? Je pense que c'était plus ça. Après, Booba a gagné la guerre des images, tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui. Après, moi, la seule chose qui me déçoit, c'est que voilà, ils ont 40 piges, il y a des enfants qui étaient là présents, des mères de famille qui criaient arrêtez, arrêtez. Et voilà, moi, c'est ce qui me fait mal, et surtout par rapport au rap. Et en tant que black, moi, quand je vois ça, eh ben, c'est encore plus nous rabaisser. Alors, parlons commercialement. Moi, je vais te dire la tendance que moi, je sens un petit peu. Moi, je pense que la carrière à Caris, Miskin,
à chaque fois qu'il va faire un showcase, on va lui dire exactement comme on a dit à d'autres. On va crier le nom Booba peut-être. Ça va être chaud pour eux. Et même pour Booba, lui aussi, se produire en France, ça va être plus compliqué que prévu parce que je vois un tweet de Lafouine qui dit « Là, on a vu qui t'est maintenant pour de vrai. Ça va être compliqué pour toi en France maintenant. » Est-ce que tu penses que ça les a servis ou desservis? Toi qui es dans le biz. Moi, je pense que les deux, ça les a desservis. Mais pour la guerre des images, c'est vrai que c'est Booba qui va être gagnant dedans parce que justement, les gamins de 16 ans, 17 ans, pour te dire, moi, c'est ça qui m'a déçu. C'est que tout de suite après la bagarre, il a fait des photos avec des gamins. Et les gamins, pour eux, maintenant, c'est ça. Ah, regarde, Booba, il est fort, Booba, il est ça. Alors que pour moi, ça a desservi aux deux. Donc voilà. Mais maintenant, il y en a un qui est sur la Lune parce qu'il vit aux States. Un autre qui est là, pareil, qui vit en France, mais bon, qui répond à des critiques. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il aurait dû rester dans son coin. Chacun fait son business et puis voilà, et en faire profiter les autres. Mais là, vu comme c'est parti, ça va d'une part desservir et ça va aussi leur donner, on va dire, de toute façon, ça leur a donné du buzz aux deux. Parce que maintenant, les gens, ils vont attendre quoi? La suite. La suite, ça va être quoi? Ben, se prendre la tête médiatiquement, tout simplement. Moi, à je partir pense de pas. là, ça va... Moi, Mais je si, pense pas. médiatiquement, Non, ça non, va être... Écoute, médiatiquement, médiatiquement, moi, je pense pas. ça va repartir les non, tweets, moi, je pense que l'équipe de Caris, même les gens qui sont pas concernés par Caris, mais qui habitent dans sa cité, il est d'où, lui? Il est du 9-3 de Sevran, je crois. Hein, il est Sevran, ouais. Ouais, Sevran. il est de Sevran. Je pense que Sevran, les bedottes et ce qui va avec, ils sont très solidaires là-bas. Hein. Moi, je pense que ça va aller beaucoup plus loin que ça. Moi, je pense que ça va arriver à des règlements de compte, pour de vrai. Parce que là, il y a des vraies carrières, l'argent qui est en jeu. Wallah, non, il y a des carrières qui sont en jeu. Je pense que maintenant, la justice va s'en mêler. Le problème, c'est que maintenant, la justice va s'en mêler. Et vu que ça va s'en mêler, ils vont attendre le moindre faux pas. Et bim, ça va se finir en procès comme ça va se finir pour Rof et autres. Donc maintenant, c'est même plus eux qui vont taper. Tu vas voir. Ça va être les entourages. Et l'entourage, ça va être, tu défends tel rappeur, et ben bim, on va lui tomber dessus. Ça va être ça maintenant. Et le problème, c'est ça qui va être mal vu et qui va justement susciter des soucis supplémentaires, c'est tout. Regarde, maintenant, tout le monde sait que Booba, il a un showcase bientôt là qui arrive en France. Tu penses qu'il va le faire à Montpellier? Je crois pas. Tu penses qu'il va le faire? Je crois pas. On verra. S'il le fait, c'est qu'il a des couilles, mais je pense que non, c'est pas question qu'il a des couilles. C'est pas question qu'il a des couilles ou pas. Non. Moi, je serais lui, non. Je reste là-bas au State. Parce que, aujourd'hui, si tu préfères, que ça soit Caris ou que ça soit Booba, je sais pas, quoi. Mais bon, moi, je trouve ça louche. Moi, je te dis la vérité, j'étais même en train de regarder BFM TV. Là, je suis en live, je suis en train de regarder. Il y a même le journaliste qui a posé la question à un mec qui tient un magazine rap. Tu le connais en plus bien. Il a dit, est-ce que vous pensez que c'est pas un coup de com' pour eux? Le mec qui tient le magazine de com', il a dit exactement la même chose que tu as dit toi. Ah non, c'est pas du tout un coup de com', ça desservit nous le rap maintenant, ainsi de suite. Après moi j'ai pas envie de revenir sur ils ont 40 ans, ils se sont tapés, c'est leur game. Ils se croisent et ben ils se cognent. Bon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, moi je pense que ça va être chaud. Je pense. Ça de toute façon maintenant ça va être chaud. Ça c'est clair, net et précis. Ça, c'est clair, net et précis, ça va être chaud pour le rap. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que maintenant, ça donne une sale image pour le rap français. Donc voilà, maintenant, ni je conçois ce que Booba a fait, ni je conçois ce que Caris a fait, voilà. Mais la guerre des images, voilà, elle est pour Booba. En plus, frérot, je vais juste donner une petite indication. En plus, toi, t'as passé énormément de temps à parler entre les deux. Voilà, quoi, tu vois. Vas-y, ça va. Exactement. C'est bon, tranquille, c'est bon, arrêtez vos conneries. C'est toi qu'on appelait à chaque fois. Voilà, regarde ce qu'il a fait, regarde. Franchement, frère, moi, je ne sais pas quoi te dire. Mais une chose est sûre, c'est que le hall 1 de l'aéroport d'Orly a été bloqué pendant 1h30. Les gens, ils ne pouvaient pas aller en vacances. Bon, il y a l'image là où il y a Eli Yafa, il frappe avec un parfum. Ils sont à 4 sur un mec. Bon, voilà, frère, Après, moi, j'aimerais juste revenir aussi
tu vas me dire ce que tu en penses sur le tweet de Rof. Rof qui dit, voilà, on verra la justice qui va se laisser faire, blablabla, on verra si c'est la même justice. Husni, la justice, bien sûr que ça va pas être la même. Tu sais pourquoi, Husni? Parce que entre la hagra et une bagarre entre bandes, c'est pas pareil, frérot. Ça rentre dans un hanout, ça déboîte un blanc qui a rien à voir. Ouais, exactement, vous le laissez pour mort. La justice, ça sera pas la même. Je pense, moi. Exactement, exactement. Moi, de toute façon, là, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, moi, j'en reviens par rapport au tweet que Rof, il a fait. Déjà, le tweet que Rof, il a fait, Rof, il a voulu démontrer que, justement, Booba a agi avec une arme. Voilà. Et que lui, il a été condamné par rapport à ça, même si c'est pas le même contexte. Voilà. Rof, lui aussi, il a été condamné pour ça et il a assumé. Donc, on sait très bien la rivalité qu'il y a entre Booba et Rof, mais le tweet de Rof, pour moi, d'un côté, il est pas très malin parce que il montre que voilà, il y a encore de la haine, alors que pour lui, il devrait tourner la page et se concentrer sur la sortie de son album. Frérot, excuse-moi de te couper. Dis-moi ce que tu penses de Crimix qui te dit, lui, ça se voit qu'il est pour. Alors, pour les auditeurs, t'as choisi le camp, toi. Toi, t'es pour Caris, apparemment. C'est ce que les commentaires sortent. Moi, je le connais, la tête de ma mère que non. Moi, je vais vous dire, c'est pas que les ni pour les deux. Wallah l'azim. Voilà. Moi, je vais vous dire, les gens, je suis prêt à vous jurer. Hein. Wallah, je suis musulman aussi. Hein, mais je vais vous dire, moi, je prends pas parti pour Caris. Mais moi, la seule chose pourquoi j'ai parlé un peu plus de Caris, c'est parce qu'à la base, il est parti pour un tête. Quelqu'un qui part pour un tête, c'est quelqu'un qu'on peut respecter. Voilà. Après, maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu une boulerie. Toi, tu sais qu'il est venu pour un tête. Parce que toi, ils te le disent. Mais voilà. Nous, on ne le sait pas, nous. Voilà, vous ne le savez pas parce que vous avez les images, vous avez les vidéos, vous avez les gens qui mettent des commentaires et qui disent « Ah, Caris, il la ramasse ». Non, voilà. C'est ça, en fait, c'est ça. Et le problème, c'est ça qui a été mis en avant au lieu de raconter l'histoire de base. C'est pour ça que moi, je voulais intervenir. Voilà, sans dire mon nom, sans rien, parce que moi, je cherche pas de buzz, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est juste, quand même, il faut penser, voilà, au bout d'un moment, l'homme, il a sa fierté, et lui... Moi, voilà. Je suis d'accord, j'ai juste envie de répondre à Joki Kessaré qui me dit, Bassem, t'es pour qui? Wallah, frère, je te dis la vérité, moi, je regarde ça de loin. C'est des gens, ils se sont clashés entre eux, bon, ils se sont trouvés, ils se sont tapés. Ça peut arriver à n'importe qui. Je m'en fous. Moi, quand je vois des images où les gens ils disent, malgré tous les différends que j'ai eus avec Eliafa, quand je le vois, il est avec ses potes, il cogne. Quand je vois que c'est la bande, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu marches en équipe, tu tapes en équipe. C'est tout. Oui, sur ce point-là, oui, exactement. Lui, Caris, quand il recule avant que Booba il lui met le coup de pied. Quand Caris, il voit Booba arriver, c'est là où lui, il gagne la guerre des images. C'est quand on le voit aller vers Caris, il est d'un pas déterminé. Caris, lui, il voit arriver, il commence à reculer en disant peut-être, viens, on se voit un peu plus loin. Toi, c'est exactement ce que tu m'as dit, toi. Hein? Ouais, exactement. C'est exactement ce que je t'ai dit. C'est exactement ça. Après, comme je te le redis encore une fois, c'est dommage que c'est parti sur la guerre des images. Mais bon, moi, ce qui serait bien, c'est que voilà, c'est que les gens puissent boycotter, c'est-à-dire ni ils achètent pour Caris, ni ils achètent pour Booba, et au monde montrer que voilà, ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement salir d'une part l'image des étrangers en France, l'image du rap, voilà, l'image négative que comme quoi les gens ils vont dire encore que regardez, c'est les blacks. J'ai une question des gens, qui te disent, alors je vais répondre. Il n'était pas sur place, mais il est arrivé un peu en retard. Voilà. Mais il était là quand les flics ils sont venus. Il est arrivé un peu en retard, il arrive en courant, bref. Il arrive en courant parce que tu devais en récupérer un. Mais bon, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on en est où? Tu penses que ça va s'apaiser? Est-ce que tu penses que Eliafa, dans son prochain son, il va commencer à le narguer, il va commencer... Parce que là, comme je te l'ai dit, hein, aïe, c'est parti, hein. Les montages, ça commence à arriver. Moi, je connais la puissance du net. Quand les gens, ils veulent s'acharner contre toi, la tête de ma mère, t'es pas fort psychologiquement, prends la corde. Bon.
Moi, je me faisais des deux feuilles, aucun problème, je faisais des pompes. Ce que je veux dire, c'est que le truc, c'est que maintenant, Booba, quand il va chanter, il va parler de Caris. Caris, il y a des Ben, c'est vidéos qui clair, c'est tournent clair. où il dit, je vais te voir, je vais boire ton sang, je vais te casser Ouais, les os. exactement. La vidéo, elle se coupe, tu vois un montage de Caris et de Naruto en train de courir pareil. J'étais mort de rire. Ils sont cons sur le net. Mais est-ce que tu vois ce que je te dis? J'ai une autre vidéo, d'ailleurs c'est toi qui me l'as envoyé, où on voit Eli Yafa en train de regarder sa vidéo qui tourne sur internet avec ses potes, un vrai gamin. C'est la Voilà, bagarre de parce sa qu'il vie. est content. Il est C'est content. la Il est bagarre de content sa parce vie. que, voilà, il est content parce que il a vu que c'était à son avantage et que sur le net, les gens ils disent ah regarde ce que Booba a fait, voilà. Et le problème, c'est que voilà, c'est lui il cherchait ça, il l'a eu. Caris il cherchait autre chose qu'il n'a pas eu. Donc voilà, maintenant je pense que s'ils vont se rencontrer une prochaine fois, l'autre ils vont fonctionner d'une autre manière. Peut-être que l'autre ils seront 30, lui il sera 5 et voilà. Et après les rôles seront inversés. Mais moi voilà, ce qui est Parce que dommage, ça me fait c'est que penser à l'histoire de Sultan quand même. Je t'en avais parlé. Sultan, quand il exactement. s'est fait hagar par l'équipe à Benache, bah, ce fils de Exactement, putain là, exactement. lui là, ce qui se passe, c'est que Sultan, au moins lui, il est resté sur place. Donc les gens, ils ont pris parti pour lui parce que c'était de la hagra pure et dure. Ça, on a attendu un peu de temps, mais Benache, il a fini par se faire hagar. Et Caris, lui, il a pas. Exactement. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas fait ça. Même, tu vois, il aurait Ouais. dû. Tu sais, il aurait dû. Voilà, quoi, il aurait dû rester. Non, mais je pense Même. sur ce point-là, t'as pas tort. Mais moi, juste revenir, parce que je me permets de lire aussi les commentaires, parce que j'ai la chance d'avoir un deuxième téléphone. Je vois un peu les gens qui disent que je prenne parti pour Caris ou autre. Juste vous répéter, moi, je répète juste ce que j'ai su, ce que j'ai vu. Donc voilà. Je prends parti pour personne. C'est juste dire, à la base, il y a un mec qui voulait faire un tête. De l'autre côté, l'autre, il était plus. Donc ça a fini en Il y en bagarre. a un, Parce qu'ils il étaient y en a plus. un, Voilà. frérot. Alors, tu en as un qui a posé la question, qui a dit pourquoi un tête-à-tête dans un aéroport? Et ben pourquoi un tête-à-tête? C'est tout simplement, tu vois, le jour où tu vas croiser quelqu'un, et, la personne, tu l'appelles, tu lui dis viens, on se voit, elle esquive. Et ben au bout d'un moment, tu vas aller la chercher où elle va être. Si tu sais qu'elle va être à l'aéroport, là, tu vas faire abstraction de l'endroit. Lui, Donc il était pour toi, déterminé parce qu'il s'est donc dit, pour toi, il s'est c'est dit, je vais aller le Booba voir qui est là-bas. venu. D'accord. Donc pour toi, c'est Eli Yafa qui est venu à l'aéroport récupérer l'autre. Non, à la base, chacun avait son avion. Mais comme D'accord. l'autre, il savait sur quelle porte il allait aller, il a dit, je vais aller le voir parce qu'il devait presque prendre le même vol pour Barcelone. Sauf qu'il y en a un qui a décalé l'autre et il s'est dit, je vais partir avant. Et l'autre, il s'est déplacé avant pour le bloquer. C'est tout. Ouais. Ok. Bon. Voilà, c'est parti de là. Il l'a bloqué et à partir de là, la suite, on la connaît. Après, comme je explique aux gens, je prends parti pour personne. Et je prendrai jamais parti pour quelqu'un. C'est juste, j'ai voulu juste expliquer les choses en disant, il y en a un qui est parti pour un tête-à-tête, c'est dommage. Après, voilà, si j'ai parlé un peu plus de Caris, c'est parce que, voilà, je respectais qu'il est parti pour le tête-à-tête. Après, Eli Yafa, il a pris le dessus au niveau des images. Tant mieux pour lui. Si après, ça peut lui apporter quelque chose, je pense que c'est ce qu'il recherchait. Maintenant, tout ce que je veux lui dire, c'est que, voilà, il a 40 ans, il a des enfants. Caris aussi, il a 40 piges, il a des enfants. Voilà, ils ont montré une sale image, les deux. Donc voilà, que ce soit pour nous. Donc voilà, on sortait d'une belle Coupe du Monde, un rassemblement, et maintenant, voilà, on repart et on fait la une des journaux salement, juste en disant que le rap a été sali et on va toujours montrer du doigt les étrangers. Voilà. Et ça, je pense que maintenant, pour les concerts et tout le reste, eh ben, ça va mettre un froid pour le rap, c'est tout. Les gens, ils voudront plus s'engager sur des concerts. Les familles ne laisseront presque plus leurs enfants aller dans des concerts. Voilà, ça va être des trucs comme ça. Tu Et moi, je pense m'as que ça va dit, engendrer ça. tu m'as dit une chose intéressante au téléphone. Tu m'as dit ouais, le fait est que même si demain ils vont faire des concerts, le fait est qu'ils soient sur scène maintenant, on a envie de se battre. Donc ça va partir Ben, c'est automatiquement ça. en couille. Ouais. Exactement. Maintenant, Entre ça va être ça. spectateurs et tout. Ouais. Exactement. Ouais. Maintenant, ça va être ça. Ça va être ça L'effet maintenant. placebo. Le problème, c'est que Ouais, ça va ouais. partir en couille à chaque fois sur des concerts ou sur des trucs bêtes. Et ça, vraiment, ça va être dommage. Alors que le rap, à la base, si on s'en souvient, avec des groupes tels que la Funky Family, IAM,
Voilà, c'était des groupes qui rassemblaient et des groupes qui derrière ben, faisaient passer un message. Quand on entendait des morceaux comme Art de rue ou Petit Frère pour IAM, sans parler d'eux, ou même en parlant de Kerry James, voilà, tous ces gens-là qui rassemblaient. Et ben maintenant, voilà, le rap, regardez l'image que Euh, ça. Et après, on se demande frère, pourquoi on a du mal à vendre et à émerger. frère, j'ai une dernière question parce que je vais pas te retenir parce que tu m'as dit, il faut que tu bouges et tout. Donne-moi la santé du rap français. Alors on est comment? Moi, j'écoute pas trop, mais Bah, la santé du rap français, est-ce que euh, l'autoproduction a pris le dessus sur les grosses maisons de disques? Ou est-ce non, que du c'est tout, c'est toujours. toujours la même mafia qui gère Bah, après, faut dire ce qu'il y a, hein. C'est la même mafia qui gère, c'est toujours les maisons de disques qui gèrent, c'est toujours les mêmes artistes qu'on voit en haut. Et si t'es pas ami avec un tel ou un tel, eh ben tu perces pas, c'est tout. Voilà, il y a que ça à dire. Et le problème, c'est qu'on voit des jeunes artistes qui essayent de s'en sortir et qu'à partir de là, bah, s'ils sont pas appuyés par quelqu'un qui est connu ou qui ont pas un peu de pub d'une grosse maison de disques, eh ben ils s'en sortent pas. Et ça, on le voit. Et quand t'es enterré, c'est tout. Et on le voit. Et ça, c'est vraiment dommage parce que le rap à la base, c'est une musique ben, qu'on doit justement partager où normalement tout le monde doit percer. Mais vu que maintenant tout le monde pense qu'à ses intérêts, eh ben le rap c'est devenu, on va dire, maintenant, les gens maintenant ils font du rap pour faire du fric, ils font plus du rap pour faire passer un message. Et c'est ça qui est dommage. Bien vu. Merci beaucoup. Merci. Franchement, ça fait plaisir que tu sois venu, t'as intervenu. Au moins, t'as mis. Au moins, moi, je sais qui t'es. Au moins, quand tu dis des choses comme ça, je sais que t'étais. Voilà, je sais que tu as vu. Après, peut-être qu'on est d'accord ou pas avec ton avis. Toi, t'avais dit ce qu'il Hum. fallait dire. En tout cas, eh ben, on te remercie. Merci beaucoup, frérot. Prends soin de toi. Merci à toi On se dit et à plus bonne tard. soirée Salam aux alaikum, auditeurs. frérot. Salam, salam. Allez, salam. Voilà, c'est tout. Il a donné son avis. Vous allez pas péter les glanges quand même. Bon. Est-ce qu'on se charge de la sœur maintenant, sachant qu'on va finir à 23 heures?